Bazoches-sur-Vesle est un village qui se trouve à l'ouest de Fismes. C'est un village, comme son nom l'indique, qui se trouve sur la Vesle, la Vesle étant une rivière qui coule est-ouest dans cette région. Mais c'est surtout une rivière qui va être âprement défendue par les Allemands au début août 18, et c'est la 4e division américaine qui va s'efforcer de traverser cette rivière. C'est le thème de la journée d'aujourd'hui, le 28 mai, et les participants sont contents de se retrouver parce qu'ils ne se sont pas vus depuis l'une des 32 journées de l'été 2004. L'association de la cavalerie dans la bataille de la Marne avait, l'été 2004, organisé 32 journées. Donc on a des participants qui viennent, pas forcément de la région même, mais qui peuvent venir du nord, qui est à côté. Donc on va lui parler par là ce matin. Elle, non seulement arrive à Montrelat, a franchi la ferry Couvéron, sur laquelle on passera tout à l'heure, et puis elle est arrivée à franchir la Vesle et à atteindre la deuxième voie ferrée. Deuxième voie ferrée qui était la voie ferrée qui remontait en direction de Braine et Soissons. Alors on passera sur cette partie de l'itinéraire et on découvrira que les Français ont une angoisse. Qu'est-ce qu'on a à notre droite? Théoriquement, c'est la 4e division américaine. Alors c'est d'un pas alerte que les marcheurs se mettent en route, hein. Il fait bon, il fait frais, on a du soleil, la météo est excellente et les marcheurs se dirigent vers le sud, vers la Vesle, où on va commencer à aborder les premiers exposés de la journée. Avec la canne, ça se voit encore. Il avance. Je ne sais pas quand le dit. Les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir nos dossiers pédagogiques, hein, et on va aborder donc le premier point. Hein. Les événements qu'on va évoquer ensemble vont se dérouler sur un terrain un peu particulier. En effet, vous allez avoir la rivière sur laquelle vous en passez tout à l'heure, qui est la Vesle, vous regarderez cette Vesle. À notre époque, tout le monde s'est nagé. En 1918, une bonne partie des Américains savent nager. Tous les Français ne savent pas nager, loin de là. Donc, première remarque, la rivière. Alors, il y a beaucoup de méandres, mais en gros, hein, elle est est-ouest. Dans votre cours, regardez la ferme de la Maladrerie. La Maladrerie qui est là va marquer un petit peu la zone tenue par la 62e division française. Hein. Je vous parlais tout à l'heure d'un réflexe défensif que le colonel Collin a. On verra tout à l'heure, on reviendra sur les voies ferrées. Jean-Pierre nous parlera justement de voies ferrées qui n'existent plus maintenant. Et notamment une voie ferrée qui existait au sud de la Vesle. Vous voyez la rivière qui est là, il y avait une voie ferrée. Prenez vos documents pédagogiques. Il y a une nombreuse voies militaires. Ils ont revu leur projet à la baisse. Et donc la ligne qui s'est faite ici, entre Fismes et à l'entrée de Bazoches. Après une marche d'1 kilomètre, un nouvel exposé, mais déjà on commence par s'asseoir pour économiser ses forces. Pour prendre la situation, je vous invite à prendre votre dossier pédagogique à page 1. En effet, si vous regardez après une heure de marche, on peut constater qu'une grande partie des marcheurs sont encore debout pendant les exposés. Vous verrez, ça ne va pas durer. On vous refera un peu plus complet sur les débats, évidemment, du centre de ce centre. Je dirais sur Internet, vous verrez, je vous parlerai ce soir du site Internet, il y a des documents nouveaux très intéressants qui montrent l'importance de ces combats. Donc le 31 juillet, les Allemands tiennent très solidement cette position. C'est ni plus ni moins que de profiter de la coupure naturelle de la Vesle, hein, pour venir établir
une ligne de défense. Alors, après ce débat entre le Kronprinz et Ludendorff, les Allemands, et enfin quand on dit que cette division repose, bon, c'est dans les textes allemands, hein, mais ces divisions sont souffert, et donc on remet derrière la veille, loin du champ de bataille, c'est-à-dire une grosse dizaine de kilomètres, une quinzaine de kilomètres avant de l'oiseau du champ de bataille. La promenade est superbe, le temps est très beau, les vues sont profondes. Regardez les horizons derrière, là-bas, vous voyez les lignes de crête au nord de la Vesle. On voit aussi que ça monte. Hein, on quitte le fond de la vallée pour monter sur le plateau. La colonne, naturellement, a tendance à s'allonger. Du plateau, nous sommes parvenus. On a vu une vue sur Mont Notre-Dame, nous allons nous diriger tout à l'heure. On a ici une zone ombragée où les marcheurs vont pouvoir se reposer quelques instants et écouter les explications sur cette 62e division et notamment sa provenance de Ferrand-Tardenois, où elle a conduit des combats très très difficiles, et à nouveau cette 62e division va devoir prendre Mont Notre-Dame que l'on voit devant nous, mais également franchir la Vesle, ce qui ne va pas être facile. Après ce repos bien mérité à l'ombre, les marcheurs vont repartir cette fois-ci en direction du nord, en direction de Mont Notre-Dame, sur un chemin qui est très agréable, puisque c'est un chemin herbeux, que le terrain est plat. Ça ne durera pas parce que pour aller à Mont Notre-Dame, il faut descendre dans la vallée, et la pente va être assez raide un peu plus loin. Un quart d'heure après la fin de la pause, la colonne est repartie. Elle se rallonge très naturellement puisque devant, ce sont les marcheurs entraînés qui ont tendance à accélérer le pas.